Romain Bruyard, ce que l'on peut préciser, c'est que cette méthode du caustique va bientôt arriver, non pas sur les écrans, mais sur le marché en 2019. En effet, et on espère qu'elle fera référence, et même on en est sûr. Au tout début de l'année 2019, elle sortira. Et je rappelle que les besoins sont déjà sortis depuis 2016, les études sur le besoin. Voilà. Rapide tour de table pour savoir, est-ce que vous êtes prête, Sylvie, à l'utiliser, cette méthode? Oui, tout de suite. Évidemment, on voit bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surdimensionné aujourd'hui les installations d'eau chaude sanitaire, donc on l'utilisera. Alors évidemment, ça ne nous enlèvera pas, on comparera toujours et on sera peut-être un peu frileux en se disant « Ouh là là, je mets peut-être que la moitié de la puissance ». Il faut qu'on change nos habitudes, qu'on sorte un peu de notre zone de confort, mais évidemment, on va l'utiliser. Oui. Luc Bourne, vous allez l'utiliser, mais il faudra aussi peut-être faire un peu de pédagogie auprès des clients pour leur expliquer. Certainement, mais ce que l'étude ne dit pas, en tout cas ce que l'on n'a pas aujourd'hui, c'est quelle est la répartition finalement de la consommation en fonction du standing de la promotion ou de l'immeuble sur lequel l'étude a été faite. Non mais c'est un point très important. D'ailleurs, au niveau des approches de calcul pour l'eau chaude sanitaire, les anciennes règles distinguaient le standing, effectivement, de l'immeuble. C'est-à-dire, et ça pouvait aller du simple au double. C'est-à-dire qu'au niveau de la consommation, que ça soit dans l'hôtellerie, mais aussi dans les immeubles... En fonction des étoiles, des hôtels, évidemment. Exactement. Et il y a une consommation d'eau qui peut aller du simple au double. Et ce qui serait intéressant de voir, effectivement, au travers de cette étude du caustique, qu'on attend avec impatience, c'est de savoir si cette approche est toujours d'actualité. Romain. Ce qu'on peut dire, c'est que donc déjà, c'est focalisé sur le résidentiel, on n'est pas sur le tertiaire pour le moment. Peut-être que ça viendra, ces travaux-là. Et on peut faire un appel du pied au caustique pour vérifier qu'ils ont bien, pour le coup, pris en compte un standing moyen d'un standing plutôt élevé. Avant de passer à la prochaine série de questions tweet, Joséphine, vous seriez prête à l'utiliser, cette méthode ? Oui, bien sûr, ça fait longtemps qu'on attend qu'il y ait des méthodes qui soient remises au goût du jour et qui prennent en compte la façon de consommer de l'eau chaude, en l'occurrence aujourd'hui. Après, moi j'ai toujours aussi une petite attention très particulière sur le bouclage. Qu'il faut quand même prendre en compte, qui n'est pas du tout négligeable. Et plus on va optimiser justement la production d'eau chaude, plus la part du bouclage va être importante. Et c'est vraiment important de le prendre en considération également. Donc dans les graphiques proposés, il y a bien donc, sans bouclage et avec bouclage, ce qui est très précis. Et au regard des méthodes utilisées par le caustique en termes de thermique dynamique, les choses sont très précises et on pourrait leur faire confiance. Hashtag débat CJBAT, débat au pluriel. Voici une nouvelle vague de questions tweet pour les invités qui sont à mes côtés. C'est Chomel qui nous demande si manque de puissance constatée, sur quoi se base l'expert lors d'expertise dans le cas d'un sinistre. Qui veut faire l'expert judiciaire autour de la table? Sylvie Moalik. L'expert, il va se baser forcément sur les normes, sur les arrêtés en vigueur. Après, il faudrait prendre un cas bien précis parce que la question c'est est-ce que c'est le chauffage, est-ce que c'est l'eau chaude sanitaire, est-ce que c'est les deux cumulés? Mais de toute façon, un expert s'appuie toujours sur des normes, des arrêtés, des décrets, etc. Donc, il faudrait avoir un cas un peu plus concret.